IHP Média. Il y a un temps pour toutes choses, Ecclésiaste me dit cela. Tu as eu beaucoup de temps à la distraction, tu as eu beaucoup de temps, bien aimé, à faire n'importe quoi. Maintenant, c'est le temps pour toi de te lever parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que le Seigneur a choisi toi. C'est toi qui me regardes ce matin. Tu me regardes à ce moment, bien aimé, le Seigneur a choisi toi pour sauver cette nation, pour sauver cette famille. C'est à ton nom que la famille doit connaître. La famille prendra l'ascenseur, bien aimé, à cause de toi. Dieu avait choisi Moïse. Chaque période, il y a toujours un choix que le Seigneur fait. Moi, je dis, pour cette génération, le choix de Dieu, c'est toi. Lève-toi. Le choix de Dieu, c'est toi, bien-aimé. Tu ne dois pas rester dans la distraction. Quand tu es un acteur, bien-aimé, tu n'as pas le temps de te décourager. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Peuple de Dieu, shalom, shalom, partout où vous nous suivez. Nous vous remercions pour cette opportunité que vous nous accordez. Nous vous demandons juste quelques portions de vos minutes pour parler de la part du Seigneur. Sur ce, j'aimerais que nous puissions prier ensemble avec vous. Tendre Père Dieu de grâce, Créateur du ciel et de la terre, ta parole me dit, dans leur détresse, dans leurs problèmes, les enfants d'Israël t'ont invoqué. Tu as envoyé la parole et la parole les a guéris. Seigneur, je bénis ces moments de la parole. Je veux que tu puisses parler à ton peuple. Tu connais la situation de tout un chacun. Que cette parole puisse accorder la vie, la guérison, la solution à tout ce qu'ils ont comme problème et question. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Voilà, nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons parler, continuer sur notre thème de la fois passée, un champion ne recule jamais. Bien aimé, la fois passée, nous avons parlé de champion. Nous avons dit que les champions ne devaient pas reculer, quelles que soient les circonstances qui pouvaient entourer, quelles que soient les circonstances qui pouvaient lui arriver. Aujourd'hui, nous avons encore cette opportunité d'être reçus dans ces majestés studios pour parler de la part du Seigneur. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Un champion étant un acteur, un champion étant un modèle, c'est que les autres disent, les songandi, les guides. Quand un champion avance bien aimé, il ne recule pas. Un acteur est celui qui fait le spectacle pour les spectateurs. Et moi je sais aujourd'hui les messages que j'ai, c'est pour vous les spectateurs, pour vous les champions, pour vous les acteurs. Vous êtes là pour impacter ces mondes, vous êtes là pour impacter cette nation congolaise. Pourquoi ces mondes? Nous avons besoin de vous, le champion, les acteurs, pour ces messages. Bien aimé, vous savez, Dieu a fait toutes choses avec une date d'expiration. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, il n'y a rien qui soit éternel si ce n'est que le nom de Jésus. Celui qui est éternel, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Le reste est toujours passager. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, les problèmes que nous pouvons avoir, il faut savoir qu'il y a toujours une date d'expiration. Ici, nous nous basons sur les livres, sur l'histoire des enfants d'Israël plutôt. Les enfants d'Israël, bien aimés, vous le savez, qu'ils étaient esclaves quelque part. Cet esclavage, bien aimé, ce n'était pas tombé dans le but comme ça. Les enfants d'Israël sont tombés esclaves, sont devenus des esclaves. C'était une parole de Dieu qui devait s'accomplir. Quand nous lisons dans les livres de Genèse chapitre 15, au 13e, au 14e verset, vous allez comprendre que là, le Seigneur est en train de dire à son fils Abraham, il lui promet, il dit que non, ta descendance sera esclave dans un pays étranger pendant 400 ans. Dieu a bien précisé, ça sera pendant 400 ans l'esclavage des enfants d'Israël. Quand nous lisons bien aimé, il a bien précisé, même dans les livres de Actes des Apôtres, le chapitre 7, au 6e verset, Dieu est en train de préciser que non, ils vont devenir esclaves dans un pays étranger, ils feront 400 ans. Bien aimé, quand le Seigneur envoie la vision, il a aussi la provision est là. La vision de Dieu est toujours accompagnée d'une provision. Quand Dieu préparait déjà l'esclavage d'Israël, il savait qu'il devait aussi avoir
quelqu'un qui devait faire sortir Israël de la prison, de l'esclavage, pour le faire revenir à la normale. Et dès que les 400 ans est arrivé, bien aimé, le Seigneur a ressuscité celui qui devait être le libérateur d'Israël, à la personne de Moïse. Moïse, vous le savez bien avec moi, s'est retrouvé à la maison de Pharaon. C'est l'histoire que nous connaissons tous, qu'on peut lire dans les livres de Exode, au deuxième chapitre. Vous pouvez lire l'histoire de Moïse. Vous avez compris avec moi que non, Moïse est né d'abord. Quand un champion est né, nous avons compris que non, la naissance de Moïse faisait partie de la naissance des champions. Quand les champions naissent, bien aimé, il y a toujours des circonstances, des situations. Là, nous comprenons d'abord, dès que Moïse est né, il y a une loi qui est établie. On établit directement la loi. Cette loi-là interdit aux enfants mâles de grandir. Le roi donne l'ordre qu'à tous les enfants qui naîtront dans les maternités, s'ils sont mâles, on devait les tuer tous. La loi est juste arrivée au moment de la naissance de Moïse. Bien aimé, comprenez que c'était déjà un combat que les ténèbres préparaient contre un champion à la personne de Moïse. Mais malgré ce combat-là, bien aimé, rien n'a changé. Moïse est né pendant une épidémie. Là, nous pouvons le lire dans le livre d'Exode. Au premier chapitre, vous prenez le 8e au 22e chapitre, au 8e au 22e verset. Vous allez comprendre que non, Moïse est né pendant une période de l'épidémie. L'épidémie a frappé le pays, mais comme les champions avaient la promesse de Dieu, l'épidémie ne pouvait pas toucher Moïse. On quitte l'épidémie, bien aimé, c'est maintenant le tour de la loi. Il y a maintenant une loi qui est établie. La loi maintenant nous demande qu'on tue tous les garçons qui sont nés pendant cette période. Moïse se retrouve pendant cette période. Le Seigneur lui-même, il est derrière sa parole, comme la Bible nous dit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Comme il savait que c'est Moïse qui devait délivrer Israël de l'esclavage, bien aimé. Bien que Moïse soit d'une famille des esclaves. Parce que Moïse, bien aimé, est venu d'une famille qui était esclave. Vous le connaissez avec moi. Quand nous lisons dans les livres de Genèse, parce que la descendance de Moïse, il est de la descendance des Lévites. Moïse venait des Lévites. Les Lévites étaient une famille maudite par le Seigneur. On peut le lire dans les livres de Genèse, au 49e chapitre, vous prenez le 5e et 6e verset. Comme le Seigneur l'avait déjà choisi, un esclave ne pouvait pas délivrer aussi un esclave. Il a fallu qu'il soit canalisé par le Seigneur. Dieu a inspiré aux parents de Moïse d'aller la déposer. On part déposer Moïse bien-aimé dans la rivière, dans le fleuve s'il vous plaît. Dans le fleuve là, vous connaissez le risque qu'il y a. Bien-aimé, Moïse pouvait se noyer. Moïse pouvait, bien-aimé, être attrapé par un serpent. Moïse pouvait avoir des problèmes. Mais comme c'est le Seigneur qui conduisait lui-même la barque, le Seigneur lui-même qui avait les paniers, lui-même conduisait ces paniers-là, bien-aimé, le Seigneur a conduit Moïse du panier de, Moïse, de la rivière jusqu'à la maison de Pharaon. Vous connaissez l'histoire très bien. Arrivé à la maison de Pharaon, Moïse s'est révolté dès qu'il y avait 400 ans. Dès que les 400 ans sont arrivés, Moïse devait sortir. Parce que quand le Seigneur donne sa promesse, bien-aimé, il est derrière cette parole. Moïse, après 400 ans que le Seigneur avait prévu pour l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte, les 400 ans, dès que c'est accompli, Moïse s'est révolté, il est sorti d'un bon matin. La Bible me dit que non, Moïse est parti, il a vu un Israélien en train de se battre avec un Égyptien. La Bible que je lis me dit que non, Moïse a tué l'Égyptien, il l'a enterré. Le lendemain, quand il est sorti, il a trouvé encore les Israéliens en train de se chamailler. Il est venu pour les séparer. Bien-aimé, la Bible me dit que non, un des Israéliens lui a demandé qui t'a établi roi. Oui, toi champion, on va te demander toujours qui es-tu. Pourquoi tu donnes des ordres? Pourquoi tu veux toujours changer des choses? Pourquoi tu veux toujours? Mais c'est comme ça le champion agit toujours. Qui t'a établi roi? Bien-aimé, le comble pour Moïse, Moïse a eu peur. Il s'est dit en lui-même, comme la Bible nous dit, il a eu peur, il a dit, certainement l'histoire est connue même au palais royal. Il serait mieux pour moi de m'enfuir pour ne pas
éprouvé la colère de Pharaon. Bien aimé, le temps que Moïse a fui, la Bible me dit que non, il a fait 40 ans. Là, nous pouvons le lire dans les livres des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, au 7e chapitre, vous prenez le 40e verset. La Bible me dit que non, le temps que Moïse a passé en fuite était de 40 ans. Et pendant les 40 ans, les enfants d'Israël sont restés encore dans l'esclavage plutôt. Pourquoi? Parce que le sauveur, le libérateur s'est enfui. Aujourd'hui, bien aimé, le sauveur, le libérateur de la famille, de la nation congolaise, du monde entier, ça peut être aussi toi qui me suis. Le temps que toi tu prends dans la distraction, le temps que tu es tenté de prendre à l'alcool, le temps que tu prends, bien aimé, à l'impudicité, le temps que tu prends à la désobéissance, le temps que tu prends, bien aimé, à la distraction, sache-le très bien que non. Il y a les enfants d'Israël qui souffrent quelque part. Il y a ta famille qui souffre. Il y a la nation congolaise qui souffre. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, bien aimé, parce que toi tu es encore dans la distraction. Parce qu'il suffit seulement que toi tu t'élèves, tu dois sauver toute une nation. Tu dois sauver toute une famille. Bien aimé, le temps que Moïse a passé à la distraction, en fuite, il s'est pris 40 ans et Dieu est resté. Parce que la Bible me dit, Dieu ne se répand jamais de ses dons. Quand vous lisez dans le livre de Romains chapitre 11, verset 29, vous allez comprendre avec moi, le Seigneur est en train de dire que non, la Bible me dit, Dieu ne se répand de ses dons. Quand Dieu a déjà appelé quelqu'un pour le servir, bien aimé, Dieu ne peut même pas changer. Il ne peut même pas changer sa décision. La décision pour le Seigneur, c'était que Moïse qui devait libérer Israël. Malgré le lacune que Moïse avait. Parce qu'au début là, vous allez comprendre que Moïse avait des discussions avec le Seigneur. Il s'est demandé, Seigneur, est-ce que c'est toujours moi qui devais aller? Il y a mon frère Aaron qui est là. Il y a des gens qui savent mieux parler que moi. Le Seigneur lui a rétorqué la question. Moïse, je n'ai pas vu ton frère Aaron qui parle mieux, qui est plus âgé que toi. Quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, quand le Seigneur veut utiliser quelqu'un bien aimé, il ne tient pas compte de son âge. Il ne tient pas compte, bien aimé, de sa nationalité. Il ne tient pas compte, bien aimé, de sa couleur de peau. Dieu ne tient pas compte des faiblesses qu'une personne peut avoir. Parce que le Seigneur, c'est lui-même qui s'est transformé les gens. Il a choisi Moïse alors qu'Aaron était là. Il a choisi Moïse alors qu'Aaron était plus âgé. Aaron parlait calmement. Aaron parlait mieux que Moïse. Mais pourquoi le Seigneur pouvait choisir que Moïse? Parce que Dieu sait faire les choses à sa manière. Il n'est pas une personne qu'on doit dicter. Bien aimé, tu es là, le Seigneur t'a choisi. Dieu t'a choisi toi dans la famille. Malgré les lacunes que tu as, malgré les faiblesses que tu as, tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas peut-être compter. Tu ne sais pas voir les choses clairement. Mais c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi le libérateur de cette famille dont tu as eu. Mais le temps que tu passes dans la distraction, bien aimé, tu fais souffrir ta famille. Lève-toi, champion. Lève-toi parce que c'est toi qui as la solution sur ta famille. Cette communauté congolaise a besoin de toi. On a besoin de toi. Il suffit que toi seulement tu puisses t'élever. Il y a toute une nation, il y a toute une famille, il y a toute une communauté, toute une tribu bien-aimée qui sera sauvée. Mais tu demeures dans la distraction. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi, champion. J'ai un message pour toi, héros. J'ai un message pour toi, acteur. Ne sois pas là comme spectateur. Parce que même la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 13 au verset 7, le Seigneur est en train de dire que non, vous devez porter les fruits. L'arbre qui ne porte pas les fruits doit être coupé et mettre dans le feu. Si tu ne portes pas les fruits, bien-aimé, si tu n'avances pas, si tu ne fais rien pour la gloire du Seigneur, ne reste pas seulement attaché, accro à la distraction, aux bêtises. Il y a un temps pour toutes choses, Ecclésiaste me dit cela. Tu as eu beaucoup de temps à la distraction. Tu as eu beaucoup de temps, bien aimé, à faire n'importe quoi. Maintenant, c'est le temps pour toi de te lever parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que le Seigneur a choisi toi. C'est toi qui me regardes ce matin. Tu me regardes à ce moment, bien aimé, le Seigneur a choisi toi pour sauver cette nation, pour sauver cette famille. C'est à ton nom que la famille doit connaître. La famille prendra l'ascenseur, bien aimé, à cause de toi. Dieu avait choisi Moïse. Chaque période, il y a toujours un choix que le Seigneur fait. Moi, je dis, pour cette génération, le choix de Dieu, c'est toi. Lève-toi. Le choix de Dieu, c'est toi, bien-aimé. Tu ne dois pas rester dans la distraction. Quand tu es un acteur, bien-aimé, tu n'as pas le temps de te décourager. Un acteur ne se décourage pas. Même si tu es chaud aujourd'hui, demain, tu vas réussir. Il faut toujours continuer. Il faut toujours avancer. Il faut savoir une chose que non.
Quand le Seigneur te donne déjà une vision, il y a la provision dedans. Quand le Seigneur te dit d'avancer, il est déjà devant toi. Le Seigneur ne peut jamais tenter quelqu'un au-delà de sa force. C'est la Bible me dit cela. Bien-aimé, ne pense pas que les épreuves que tu es en train de passer vont t'amener à la mort. Jamais. Parce que le Seigneur ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ta force. Tu seras toujours tenté à la limite de ta force. Et tout ce que tu vis comme épreuve ne peut jamais enlever la promesse de Dieu dans ta vie. Les épreuves, les circonstances ne vont rien changer ta situation. Ça ne peut rien changer, bien-aimé. J'ai eu l'histoire la fois passée, j'ai lu. Il y a un conférencier qui faisait une conférence quelque part. Bien-aimé, le conférencier avait tenu un billet de dollars. Il a demandé un billet de banque, il a dit, voyez ce billet de banque que je porte ici avec moi. Même si je pouvais le froisser, même si je pouvais, bien aimé, les piétiner, mais tant que le billet ne sera pas déchiré, le billet gardera toujours sa valeur. Bien aimé, tant que tu n'es pas encore déchiré, tant que tu n'es pas décidé, quelles que soient les épreuves que tu traverses, le Seigneur ne va jamais permettre que son héros, que son champion, que son acteur puisse quitter ce monde sans réaliser ce que le Seigneur a prévu. Dieu a prévu beaucoup de choses pour toi. C'est à travers toi que le Seigneur avait changé le pays. C'est à travers toi que le Seigneur avait changé la nation. C'est à travers toi que le Seigneur veut changer même l'histoire de l'avenir, l'histoire de la famille. Il va changer à cause de toi. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'élever. Lève-toi, champion. Lève-toi aujourd'hui. Lève-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Un champion bien-aimé ne doit jamais désespérer. Un champion ne tergiverse pas. Un champion n'a jamais été versatile. Un champion est inconstant. Il doit rester constant. Le champion a besoin de la constance. Le champion ne part pas au mouvement de la masse. Tu ne dois pas suivre le mouvement de la masse. Tu n'es pas obligé de suivre cela, bien-aimé. Parce que toi, tu es un acteur. Tu es un guide. C'est toi qui dois montrer le chemin. Tu dois créer un chemin pour que les gens passent les mains sur ton chemin. Tu dois avancer, tu dois oser. Ne recule toujours pas. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ne recule pas, champion. Ne recule pas, avance. Il y a des actes qu'un champion doit poser, bien-aimé, qui doivent se distinguer des autres. Ne pose pas les mêmes actes que les autres. Différencie-toi un peu des autres personnes. Fais quelque chose de nouveau. Essaie un peu d'écrire l'histoire. Que l'histoire soit écrite à ton nom. Regarde un peu comment la situation elle est là. Tu ne vois pas que ça a trop traîné? Tu ne vois pas que tu as trop duré dans cette situation? Regarde un peu. Il y a la possibilité que tu puisses changer cette histoire. Tu peux changer l'histoire de la famille, toi qui me suis maintenant. Mais quand je lis dans les livres de Deutéronome chapitre 1 au 6e verset, la Bible me dit que non, Dieu parlait aux enfants d'Israël, il leur a dit, vous avez assez demeuré dans cette situation. Vous savez, il y a des situations que Dieu permet, mais qui sont passagères. Mais quand quelqu'un est dans la distraction, la situation persiste. Parce que la personne ne sait pas comprendre que non, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Tu as trop traîné à cette situation. Lève-toi, champion. Lève-toi. Il y a un temps pour toute chose. Lève-toi. Quand Dieu veut utiliser, bien-aimé, son acteur, il utilise tous les moyens possibles. Bien-aimé, Dieu a utilisé les paniers pour faire arriver Moïse dans le palais royal. Je ne sais pas ce que le Seigneur peut utiliser ce matin pour toi. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour toi? Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser même tes adversaires. Il peut utiliser même le même chemin que les adversaires ont fait pour toi. Ils ont créé même des situations pour te faire tomber. Vous voyez l'histoire de Mardochée et Aman, bien-aimé. C'est la même façon plutôt que Mardochée Aman plutôt avait prévu de pendre Mardochée. C'est la même arbre, bien-aimé, qu'on a pendu son ennemi. Reste-toi. Ne fais pas quelque chose sur influence. Reste champion. Focalise-toi sur le Seigneur. Les enfants d'Israël, bien-aimés, avaient une promesse de la part de Dieu. Mais cette promesse avait besoin d'une personne pour l'accomplissement. Ta famille a une promesse. Mais cette promesse pour l'accomplissement, c'est toi. Toi qui me regardes. Je sens dans toi, tu dis que non, je me suis fait des amis qui m'ont distrait,
qui m'ont amené à n'importe quoi. Mais aujourd'hui, bien aimé, la Bible me dit que non, quand vous attendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé pour que tu puisses changer l'histoire de cette famille, changer l'histoire de cet avenir, changer l'histoire de cette communauté. Lève-toi, champion. Lève-toi. Prends courage. Prends courage comme le Seigneur a dit à Gédéon, je suis avec toi. Le Seigneur ne pouvait jamais t'envoyer s'il n'était pas avec toi. Si le Seigneur te dit ce matin, si le Seigneur te dit aujourd'hui, à travers ce message, parce qu'il sait que tu peux le faire. Arrête de rêver. Arrête de rester dans la distraction. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses, mais pourquoi tu veux rester toujours dans la distraction, bien-aimé? Pourquoi tu veux rester toujours? Tu restes dans la distraction pourquoi? Tu es passé par les épreuves. Les épreuves font partie de la formation d'un enfant de Dieu. Dieu t'a formé. Après la formation, il faut maintenant que tu puisses arriver à l'accomplissement. L'accomplissement, bien-aimé, malgré les circonstances, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré les lois qui peuvent naître, malgré les lois, bien-aimé, qu'on peut mettre pour t'empêcher à réussir. Sache-le très bien, si le Seigneur a choisi, tu resteras ici. La loi que les rois avaient mis contre même Moïse à ne pas naître, on devait le tuer. Mais comme le Seigneur veille sur sa parole bien-aimée, malgré la loi, malgré l'épidémie qui a battu Israël, Moïse est né. Reste-toi. Bien-aimé, je vais conclure, je vais citer en disant ceci. La Bible nous demande de rester attachés au Seigneur pour avoir l'accomplissement. Donc, nous devons rester à notre place, comme le dit dans le livre de Hébreux chapitre 6, 11e au 12e verset. Nous devons rester attachés aux principes divins. Nous devons rester dans notre place. Maintenant, le temps de Dieu est là pour toi. Dieu te demande juste l'obéissance. Obéis à cette parole que tu as entendue aujourd'hui. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ parce que Jésus est resté obéissant. Il n'a pas discuté à une seule condition que le Seigneur lui a donnée. Bien-aimé, tu es champion. Reste focalisé au Seigneur. Ne regarde pas, ne tournez pas les regards inquiets à gauche, à droite. Malgré toutes les circonstances que tu passes, ne discute pas. Ne sous-estime pas la grandeur de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui est versatile, qui dit quelque chose aujourd'hui et demain il change de position. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Reste focalisé au Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a appelé. C'est lui qui a dit que tu es champion. C'est lui qui a dit que tu es un acteur. Tu es un guide. Tu es un sauveur. Tu es un libérateur. La plupart, bien-aimés, des champions viennent de nulle part. Les libérateurs. Parce qu'ils sont formés par le Seigneur. Toi qui as eu la formation, tu as passé par des épreuves. Il est temps pour toi aujourd'hui de t'élever. De faire quelque chose pour changer l'histoire de la famille. Moi je te dis une chose, bien-aimé, tu es un champion. Tu es un champion, ne te décourage pas. Reste à ta place. Garde ta position. Ne sois pas, bien-aimé, un spectateur. Ne sois pas un spectateur. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Moi, j'étais toujours contre ceux qui disent que non, nous sommes venus accompagner les autres. Si toi, tu es venu accompagner les autres, moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Et je sais qu'un champion n'a jamais été un accompagnateur. Un champion n'a jamais été, bien aimé, un spectateur. Un champion est un acteur. C'est lui qui joue. C'est lui qui crée des situations. C'est lui qui crée l'histoire. Un champion, on parle toujours de lui. On parle toujours de sa famille. On parle toujours de sa communauté. Un champion impacte toujours. Partout où il passe, il laisse de l'impact. Il laisse des traces. On doit savoir que quelqu'un est passé ici. La Bible nous dit, dans les livres des Luc, nous avons dit, au 13e chapitre, verset 7, vous devez porter le fruit. Vous devez impacter ce monde. Pourquoi tu ne veux pas impacter le monde? Pourquoi tu restes dans la distraction? Impacte ce monde. Donne de la valeur. Dieu t'a créé pour impacter. Un champion ne fait pas les choses comme tout le monde, comme je t'ai dit. Un acteur, un champion ne remplit pas la terre inutilement. Ne sois pas là comme quelqu'un qui est une charge pour la famille. Ne sois pas seulement une charge pour les autres.
crée des solutions, donne, bien-aimé, la voix aux autres, donne l'envie à la nouvelle génération, impacte la génération, bien-aimé. Ne sois pas quelqu'un qui est là juste derrière les gens. Ne cours pas toujours derrière les gens, parce que tu es aussi un acteur. Dieu ne t'a pas créé, bien-aimé, pour que tu sois toujours derrière quelqu'un. Il y a des actes que tu dois poser, bien-aimé, qui doivent refléter l'image de Dieu. Parce que toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu veut que tu puisses donner les fruits. Il ne veut pas que tu puisses remplir la terre inutilement. Ne demeure pas dans la distraction. Les enfants d'Israël avaient une promesse. Ta famille aussi a une promesse. Il a fallu une personne à la personne de Moïse pour sauver. Malgré la distraction de Moïse pendant 40 ans. Et dans ta famille, malgré le temps que tu passes dans la distraction, je t'ai dit, la famille continue à sombrer. La famille continue à pleurer parce que tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Tu peux comprendre que si les enfants d'Israël savaient, ils avaient su que leur délivrance devait passer par Moïse, ils devaient aller les suivre là où il était, caché, pendant 40 ans. Et c'est aujourd'hui ton cas. Si ta famille savait que c'est toi le libérateur et que tu demeures encore dans l'alcool, tu demeures encore dans l'obscurité, tu demeures encore dans la distraction, tu demeures encore bien-aimé, dans n'importe quoi, ta famille peut te lapider. Lève-toi, champion. Le jour que tu vas te lever, le changement sera dans ta famille. Le jour que tu vas prendre conscience, le jour que tu vas comprendre que non, trop c'est trop, ça suffit, quelque chose se fera. Dans cette communauté, dans cette nation, dans ta famille, même dans l'avenir, on parlera de toi. Les gens prieront les dieux de ton père. Les gens prieront ton Dieu. Combien de personnes sont élevées aujourd'hui? Les gens prient Dieu à leur nom. Le Dieu des pasteurs X, le Dieu des pasteurs Y, le Dieu des pasteurs Y, le Dieu des frères tel. Pourquoi tu ne veux pas que les gens parlent de ton Dieu? Aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Abraham. Parce qu'Abraham a impacté le monde. Parce qu'Abraham a impacté Dieu par sa façon de croire. Par sa foi, Abraham a impacté le Seigneur. Impacte ce monde, bien-aimé. Tu peux le faire. Toi, oui, tu peux le faire. Je dis à toi, tu peux le faire. Prends seulement conscience. Comprends que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a appelé pour impacter le monde et non pour remplir le monde inutilement. Lève-toi, champion. Ce message s'adresse à toi. Je m'adresse particulièrement à toi qui me suis à ce moment, toi qui n'as pas voulu changer, toi qui n'as pas voulu zapper, toi qui as voulu prendre le temps de suivre ces messages s'adresse à toi. Prends le temps de comprendre que j'ai une lourde responsabilité. Quel que soit ton genre bien-aimé, que tu sois homme ou femme, que tu sois bien-aimé petit ou grand, que tu aies des défauts ou pas, que tu sois bien-aimé grand ou petit, quel que soit ce que tu es, si le Seigneur t'a choisi, c'est bien toi le champion. Et moi je sais que c'est toi parce que tu as eu le temps de suivre ces messages. Ce n'était pas un hasard. Ce message s'est adressé à toi les champions. Je t'attends au changement. Je ne t'attends pas bien aimé à n'importe quoi. Je t'attends au changement. Aujourd'hui, nous avons parlé pour la réalisation de la promesse de Dieu à travers un champion. Et c'est bien toi les champions. Que le Seigneur vous bénisse. Je réponds au nom de l'homme de Dieu, Bedel Matumba. Je suis le berger, le responsable de la cellule de prière, la maison de prière, sur l'avenue Rouvouvou numéro 15-12 dans la commune de Lemba. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous au numéro plus 243 81 94 40 611. Plus 243 81 90 40 611. 89 66 030 53. 89 66 030 53 sont là nos numéros de contact. Nous disons un grand merci à cette équipe qui nous a reçus dans ces studios majestueux.
dont l'homme de Dieu, le frère Dédé, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tout le monde qui sont derrière les caméras, je vois là-bas les monteurs, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse tous. N'hésitez pas à nous contacter. Je bénis tous les enfants de Dieu qui ont suivi cette émission, qui continuent à nous soutenir pour des émissions pareilles. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous ceux qui nous soutiennent spirituellement, financièrement, matériellement, partout où vous êtes, les enfants de Dieu de l'EJC, partout. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis et je vous remercie. À la prochaine. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.